personnes m'ont demandé une vidéo sur la candidature en interne. Pourquoi? Eh bien, déjà parce que c'est pas la même chose de postuler quand on fait déjà partie de l'entreprise. Ensuite, parce que le recruteur, ce sera peut-être un de vos collègues et c'est quand même pas plus facile de le convaincre, surtout si vous vous entendez pas super bien avec lui. Et puis, il arrive aussi que les autres candidats, finalement, ce soient vos propres collègues, donc forcément, c'est pas simple. Donc, qu'est-ce qu'il faut? Il faut des arguments, mais clairement, ce ne sera pas les mêmes que dans une candidature classique. Alors, si maintenant vous vous demandez de quoi il s'agit, ça tombe super bien parce que je vais tout vous expliquer. Clairement, le changement de poste, c'est le premier sujet que voudra aborder le recruteur. Donc là, il faut y aller franco et il faut lui expliquer deux choses. Il faut lui expliquer déjà quel a été le déclic, c'est-à-dire qu'est-ce qui vous a donné envie de changer de poste et surtout ce qui vous fait envie, ce qui vous donne envie par rapport à l'autre poste que vous visez. Et puis la deuxième chose très importante, c'est qu'il faut faire comprendre au recruteur que ce poste-là que vous visez, vous le connaissez super bien. Vous vous êtes renseigné, vous avez parlé aux collègues, peut-être que c'est un métier que vous côtoyez au quotidien. Bref, il faut lui faire comprendre au recruteur que vous savez exactement dans quoi vous mettez les pieds. Alors, il y a les candidatures externes, il y a vos collègues, et puis finalement, c'est vous que le recruteur doit choisir. Donc, comment le convaincre de ça? Déjà, il s'agit de parler de toutes les compétences que vous avez développées sur le poste que vous avez aujourd'hui et dont vous allez faire une force sur le poste que vous visez. Ensuite, il s'agit de détailler la connaissance que vous avez développée de l'entreprise et qui va vous servir pour votre prise de poste. Par exemple, si vous avez développé une très bonne connaissance de la relation avec les fournisseurs, de la relation client, ou encore si vous avez développé de très bonnes relations avec les collègues, tout ça, ça va forcément vous servir et être un plus pour le poste que vous visez. Et puis enfin, il s'agit de mettre en avant votre plus-value, quelque chose qui fait partie de votre personnalité ou de votre profil professionnel, mais en tous les cas, quelque chose qui n'appartient qu'à vous, qui est vraiment unique et qui va être un véritable atout pour le poste. En bref, il s'agit de dire au recruteur tout ce que vous allez apporter sur ce poste. Dernier argument pour convaincre le recruteur que vous êtes la bonne personne pour le poste, c'est le rapport gagnant-gagnant. De quoi je veux parler? Eh bien, je veux dire que tout le monde va y gagner à vous recruter. Alors, on l'a vu, vous allez expliquer ce que vous allez apporter sur le poste. Sauf que si le poste est vraiment fait pour vous, ça veut dire que le poste aussi va vous apporter. Et c'est ça qu'il va falloir développer. Parce que si le poste vous apporte, ça veut dire que vous allez vous sentir bien. Et si vous vous sentez bien, ça veut dire que vous serez investi sur le poste, ça veut dire que vous ferez un travail de qualité. Et ça, c'est bien un rapport gagnant-gagnant. Donc maintenant, avec tous ces éléments, je suis sûre que vous allez cartonner en entretien. Donc maintenant, c'est à vous de jouer. Et puis, si vous avez encore des questions, si vous voulez encore des conseils, des détails, des astuces, etc., dites-vous que forcément, j'en ai mis plein sur ma chaîne, j'en ai mis plein dans mon livre. Donc, allez regarder tout ça. Et maintenant, je vous dis bon courage et à très bientôt dans une prochaine vidéo.